Bonjour, je suis Lo, artiste peintre, peintre de marine. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment peindre un coucher de soleil. En fait, quand je veux peindre une scène, en général, je vais sur place, je m'imprègne du lieu, je reste souvent sur les lieux longtemps, même voire très longtemps, de jour, de nuit, et justement au moment du coucher de soleil. Et je prends beaucoup de photos, de vidéos, je regarde, je me laisse envahir par le lieu, souvent. Vraiment, je regarde tous les détails. C'est important, à mon avis, de regarder tous les détails de la scène que vous voulez peindre. Et dans le cas, par exemple, de cette peinture, de ce coucher de soleil, qui est assez flamboyant, on croirait même qu'il y a le feu dans le ciel. Dans ce cas de coucher de soleil, j'ai même utilisé un drone pour pouvoir prendre des photos de plus loin pour avoir un grand champ de vue. Donc j'ai pris beaucoup de films, de photos, vraiment énormément. Donc je suis sur le lieu. À ce moment-là, j'étais par ici, sur le lieu, et je regarde beaucoup, tout ce que je peux voir d'ici. Et ensuite, avec les vidéos du drone, eh ben, je peux voir tout ce qui est même vraiment plus loin. Et voilà, donc, comme d'habitude, je trace toujours ma toile au crayon de papier sur ma toile blanche. Alors, dans le cas d'un coucher de soleil, comme ça, pour me guider, je trace tout le coucher de soleil, toutes les couleurs du coucher de soleil, avec des crayons de couleur aquarellables. D'accord? Ou alors même des crayons de couleur simples. Donc quand ma peinture va recouvrir les traits préparatoires à mon dessin, il n'y a rien qui va se salir dans le ciel. Parce que comme je vais y aller avec des jaunes, des orangés, des rouges, des couleurs assez translucides, je ne voudrais pas que le crayon de papier vienne salir mes couleurs. C'est pour ça que j'y vais avec des crayons de couleur. Donc je trace tout l'ensemble de ma toile, vraiment tout assez dans les détails, surtout toute la scène du bas. Et le ciel au-dessus, à l'aide de mes photos, je trace vraiment les nuages qui partent vers le fond, puis tout l'arrière-plan, l'horizon. Puis après, je commence toujours mon coucher de soleil, dans ce cas-là, par le jaune, par la couleur la moins forte. Je vais y aller rouge, orange et jaune, et après seulement je mettrai les bleus. Donc dans ce cas-là, je commence par les jaunes, donc je suis mon dessin préparatoire. Là où j'avais mis le crayon de couleur jaune, je viens mettre ma couleur jaune assez diluée. Là, dans mon cas, c'est de la peinture acrylique, mais on pourrait imaginer que ce soit de l'aquarelle, de la gouache ou de l'huile, ça serait pareil. Puis après, je continue avec un rouge mélangé à mon jaune, donc ça fait un orange. Et dans ce cas-là, je repasse pendant que le jaune est encore humide, je viens tout de suite avec mon orange rouge. Et donc je continue progressivement mon ciel, doucement, tranquillement, en prenant du plaisir à peindre. Puis je continue, je commence à modeler un peu mes nuages, mon ciel. J'ai ma documentation et je peins. Donc je continue, le rouge, le jaune, l'orange. Puis après, je viens avec le bleu, en sachant que je reviendrai sur mes parties rouge, orange et jaune. Mais là, je mets en place. Donc là, je pars avec le bleu, bleu clair, bleu un peu plus foncé. Le bleu se mélange un peu au rouge, donc ça fait des qualités de violet. Puis je pars, on voit bien qu'il y a une perspective là-haut qui part vers le fond. Je peux même mettre quelques petites touches de blanc. Puis là, je viens modeler des petits nuages un peu rouge, orange et jaune, toujours pareil. Avec le premier plan ici qui est un peu plus violet, plus foncé. Et là, je reviens. Alors là, je viens modeler mon ciel avec un peu plus de précision. Je reviens sur mes jaunes, je reviens sur mes rouges, sur mes violets. Et tranquillement, je modèle, j'avance. Et jour après jour, je reviens même avec du blanc. Avec du blanc, là, je fais des petites teintes pour nuancer, pour accentuer les contrastes entre la zone rouge, orange et jaune et le bleu. J'avance avec des contrastes.
Puis après, bien, il y a le reflet que le ciel fait dans la mer. Donc c'est cette étape-là, là où le ciel se reflète dans l'eau. Donc on voit bien ma partie d'eau en bas. Après, je continue à peindre le reflet du ciel dans mon eau. Donc on voit bien qu'au-dessus, où il y a la partie jaune-orangé, ben, la mer en dessous aura la couleur jaune-orangé. Et où il y a la partie bleue, la mer aura la couleur bleue. D'accord? La mer, c'est souvent juste le reflet de ce qui est environnant. C'est pour ça que la journée, elle est assez bleue. Bleu clair si le ciel est clair, bleu foncé si le ciel est plutôt orageux. Et dans ce cas-là, quand il y a un coucher de soleil, eh ben, elle est de la couleur du ciel. Donc, vous voyez, on voit bien qu'ici, c'est jaune, orangé, rouge. Ici, à la jonction, on est un peu dans du bleu orangé. Puis sur cette partie-là, c'est vraiment bleu. En fait, le reflet du bleu. Ah, ce qui est intéressant dans les couchers de soleil, c'est que c'est encore plus vraiment la journée. Ce n'est plus vraiment la journée, c'est pas encore la nuit, c'est tout en même temps. Donc là, on a le jour, la nuit, le lointain, le proche, l'ensemble, la ville, la mer, la végétation. Vraiment, on a comme un tout. C'est ce que ça me donne comme impression. On a vraiment tout. On est partout, tout le temps, ici et maintenant. Et donc, ce qui est important dans les couchers de soleil, c'est que le reflet du ciel embrasé, de notre feu qu'il y a dans le ciel, vient toucher partout, surtout le haut de tous les éléments. Par exemple, ici, on a un élément, un panneau électrique, quelque chose comme ça. Bon, ben, le dessus, normalement, c'est un panneau qui est assez gris, comme ça. Ben, le dessus est orangé. Pourquoi? Parce que le coucher de soleil vient se refléter au-dessus. Ainsi que, ici, par exemple, sur le bord de notre bâtiment, ben, on a le jaune qui vient imprégner le bord de notre bâtiment. Et puis même les gris du port, comme ça, pourraient être imprégnés de rouge, orangé, jaune, comme ça. Comme ici, ce qui est intéressant dans les couchers de soleil, c'est qu'on n'est pas encore à la nuit, mais on voit quand même tout le paysage. Puis en plus, en peinture, on peut refaire ressortir beaucoup plus le paysage que ce qu'il est normalement. C'est pour ça qu'ici, toutes les lumières des bateaux se reflètent dans l'eau. Et c'est intéressant, quoi. Vous voyez tout ces jaunes ici qui se reflètent dans l'eau. L'ombre des bateaux sous le bateau, puis les lumières jaunes qui viennent trancher avec l'ombre du bateau. Et c'est ça qui est intéressant, tout chatoie. Comme ici, les lumières du village qui est au fond. Dans ce cas-là, c'est une peinture d'un village du Nouveau-Brunswick qui s'appelle Caraquet, en Acadie, dans un coin du Nouveau-Brunswick au Canada. Et là, ici, c'est vraiment le village, la ville de Caraquet, si on veut. Et il y a des lumières, des commerces, des habitations. Comme ici, les commerces, les habitations. À cette heure-ci du jour ou de la nuit, on commence à voir les lumières et tout chatoie. C'est ça qui est intéressant dans une peinture de coucher de soleil. Donc, ce qui est important dans une peinture de coucher de soleil, souvent, c'est de donner de la profondeur à votre peinture. C'est pour ça que je me suis attaché à attendre un moment déjà pour mes photos où les nuages s'en allaient vers le lointain là-haut. Et c'est important de donner de la perspective, quoi. Là, on voit bien qu'il y a une perspective qui s'en va vers là-haut. Et pour l'œil du spectateur, c'est plus intéressant que quelque chose qui est trop plat, à mon avis. Ce qui est intéressant aussi, comme ici, il y a un petit port, on voit que les jaunes des nuages ici, du ciel, du coucher de soleil, se reflètent violemment dans le port. Et ça, c'est intéressant. Il faut utiliser des nuances, beaucoup de nuances. Même augmenter les nuances qu'on peut avoir sur les photos qu'on a prises. C'est ça, le but de la peinture, à mon avis, c'est de rehausser tout. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que j'ai rehaussé beaucoup ici la zone jaune, ou même ici la partie qui vient rentrer en confrontation avec les nuages ici. Bon, ben, son reflet ici, mêlé aux lumières du port, il est accentué. C'est pour ça que j'ai fait des lignes blanches ici, pour donner du volume, pour venir sculpter un peu l'eau. Puis c'est intéressant de peindre, c'est comme un dessin un peu pointilliste, comme ça, une peinture un peu pointilliste,
C'est amusant de tracer des lignes. Enfin, ça m'amuse de tracer des lignes, comme ici, des lignes qui pourraient représenter des vagues, mais c'est amusant, intéressant, et puis c'est fun, en fait, de peindre, de tracer des lignes qui tranchent, quelquefois, avec le côté plus dur du port, des bâtiments, des bateaux. Après, les bateaux, c'est pareil, dans la journée, c'est déjà des bateaux qui sont fortement colorés, mais ces couleurs, elles ressortent mêlées à la couleur du ciel. C'est ça qui est intéressant dans une peinture de coucher de soleil. Comme la végétation, qui au fond, c'est sûr que c'est toujours dans des qualités de vert, mais on peut faire ressortir vraiment en mélangeant un petit peu de blanc au vert, on peut faire les parties plus à plat, plus gazon. Et puis ici, dans les parties forêt, ben là, rester avec de la terre d'ombre naturelle mêlée à notre vert. Et c'est ça qui donne encore la profondeur. Évidemment, plus c'est loin, il y a toujours la même règle, c'est que quand on va sur la ligne d'horizon, notre ligne d'horizon là-haut, on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus foncé. Et quand notre ciel commence, il est beaucoup plus clair sur l'horizon et il vient se foncer vers le haut. Comme ici, on voit que le violet est plus foncé, puis on part vers du clair. Le fond de l'horizon est plus foncé et ici, on vient vers quand même du clair. Comme ça nous donne la profondeur du paysage et la profondeur du ciel. C'est ça qui est intéressant dans un coucher de soleil. Évidemment, ce coucher de soleil, il est assez flamboyant. D'ailleurs, j'ai fait une série de couchers de soleil du même port, du même endroit, qui est vu un peu de différents angles. D'ailleurs, je vous montre les autres peintures que j'ai réalisées, des peintures qui peuvent être plus peintes d'autres angles. Surtout, ce qui est important, c'est de voir beaucoup d'angles. Dans ce cas-là, j'ai dû prendre des photos, des centaines, voire des milliers de photos, des heures de vidéos pour regarder tout ce qui se passe. Puis, je suis resté à me balader dans les environs des jours, voire des semaines, et ça fait des années que j'y vais. C'est important de bien connaître les lieux pour peindre ce qu'on veut peindre et dégager l'émotion qu'on veut dégager. Puis c'est sûr que là, c'est un coucher de soleil qui est quand même marqué beaucoup. Il y a des couchers de soleil qui sont beaucoup plus simples, entre guillemets. Des couchers de soleil qui sont juste des dégradés d'un bleu nuit vers un bleu clair. Mais dans ce cas-là, c'est un coucher de soleil électrique, quoi. Il est vraiment, il y a le feu. Il y a le feu dans le ciel et c'est ça qui est intéressant. C'est un peu ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comment peindre un coucher de soleil assez en feu. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous. Je vous y répondrai autant que je peux. Et puis, je vous remercie de regarder mes vidéos. Si vous le voulez, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne. Vous serez tenu au courant toujours des prochaines vidéos en activant la petite cloche qui est quelque part en dessous. Et puis, merci beaucoup et bonne peinture.